Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 actions à acheter et détenir dans un PEA, plan d'épargne action, à moyen long terme pour 2024 et au-delà. Mais juste avant, faisons un petit point marché sur le S&P 500. Ici, sur le graphique hebdomadaire, vous voyez que l'indice américain surfe sur un bull market depuis octobre 2022. Et là, la vague 5 d'Elliott pourrait encore se prolonger semaine après semaine et pourquoi pas rallier l'objectif des 5100 points au cours du premier trimestre 2024. Et si la semaine prochaine, les GAFAM dans l'ensemble publient des bons résultats et affichent de belles perspectives de croissance en 2024, malgré que bon, la Fed pourrait semer la zizanie ou calmer l'ambiance, ou plutôt l'euphorie, je vois pas, qu'est-ce qui peut empêcher le S&P 500 rallier la fameuse barre des 5100 points. En tout cas, il faut encore en profiter au cours de ce premier trimestre avant que la Fed va mettre fin à l'un de ses programmes de liquidité suite à la crise des banques régionales américaines. Maintenant, revenons à nos moutons. Vous êtes nombreux à choisir le PEA comme un support pour investir en actions pour bénéficier évidemment de ces avantages fiscaux, notamment l'exonération des plus-values après 5 années de détention et l'exonération des dividendes pendant la durée du PEA. Mais pour choisir des actions à inclure dans un PEA, vous devez absolument vérifier qu'elles soient éligibles dans l'un des pays de l'espace économique européen. Par exemple, vous ne pouvez pas investir dans des actions Unilever ou Nestlé. Voici donc mes 3 actions favorites à détenir dans un PEA qui pourraient convenir aux personnes qui débutent en bourse ou celles qui recherchent à construire un portefeuille pour obtenir de la sécurité relative et de la performance à moyen long terme. Commençons par Total Energy, dont je n'ai pas besoin de vous la présenter, si ce n'est que c'est une machine à cash. Elle est bien positionnée dans la transition énergétique, notamment dans les énergies bas carbone, comme le GNL, gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables, la biomasse, l'hydrogène. Ici, vous ne le savez pas, Total Energy est aussi un fournisseur d'électricité qui concurrence EDF. C'est surtout une entreprise qui possède des coûts de production bon marché et surtout un point mort cash organique autour des 25 $. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, tant que le prix du pétrole reste au-dessus des 25 $, Total Energy va suffisamment gagner de l'argent pour couvrir ses charges. Ses fondamentaux financiers sont excellents, une croissance du bénéfice par action sur 5 ans proche de 13%, une rentabilité sur capitaux propres qui reviennent au-dessus des 10% depuis 3 années consécutives ici, le taux de couverture des intérêts qui permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à rembourser les intérêts de la dette est nettement au-dessus de 5, niveau limite à ne pas descendre pour Benjamin Graham. Mais le point le plus important pour une action à haut rendement comme Total Energy est que son dividende est solide, d'autant que son payout ratio autour de 41-42% permet à l'entreprise d'avoir une marge de sécurité pour augmenter son dividende. Et pour ce qui est de l'analyse graphique en unité hebdomadaire, l'action tient encore sa tendance haussière depuis donc les points bas de octobre-novembre 2020. Est-ce que ce serait grave d'enfoncer la moyenne mobile à 50 semaines, voire la ligne ascendante? Cela ne me fait ni chaud ni froid tant que les cours du baril restent à bonne distance de son point mort à 25 $.
et je serais content que Total Energy revienne autour des 51 euros, voire les 44 euros, non loin de la moyenne mobile à 200 semaines. Comme c'est l'une de mes positions majeures de mon portefeuille, je passerai par les options, soit par la vente de put, ou un bull put spread, ou un bull call spread. Passons à présent à la seconde action à détenir dans un PEA. Il s'agit de Air Liquide. À un moment ou un autre, il fallait bien que je vous parle de cette entreprise qui dispose de barrières à l'entrée élevées dans le secteur des gaz industriels, où il y a un match à 3 entre l'allemand Ligne 2 et l'américain Air Products and Chemical. Et d'ailleurs, Air Liquide est un dividende aristocrate européen. Et si vous êtes actionnaire de longue date comme moi, vous savez que le modèle économique d'Air Liquide est en train de changer. L'entreprise s'oriente vers la décarbonisation de son industrie en misant sur l'hydrogène. Et à ce sujet, je préfère être investi sur Air Liquide plutôt que de perdre des plumes sur McPhy Energy, Plug Power ou encore Bloom Energy dans la pile à combustible. Et si vous cherchez de la visibilité à moyen long terme, Air Liquide vous offre sur un plateau une croissance des revenus sur la période 2021 à 2025 de 5 à 6% en moyenne, ce qui signifie que la croissance potentielle du bénéfice par action serait supérieure à 7-8%. Et l'entreprise veut aussi un ROCE, une rentabilité des capitaux employés supérieure à 10% à partir de 2023, ce qui est chose faite ici, là, et même bien avant, en 2022. Vous n'avez pas de soucis à vous faire sur la capacité de l'entreprise à rembourser les intérêts de la dette. Ici, j'élargis le spectre des ratios d'endettement via la dette nette sur EBITDA. Vous voyez que ce ratio est en dessous de 2, alors que les agences de notation recommandent de ne pas déborder la limite de 5. Pour ce qui est de son dividende, son PE ratio sous les 50%, à bonne distance de la zone d'alerte des 70-80%, permet à l'entreprise d'augmenter son dividende, mais le seul bémol est que sa politique de distribution est basée sur un pourcentage de bénéfices annuels, alors que ses concurrents, Ligne 2 et Air Products and Chemicals, privilégient la croissance du dividende et le versement trimestriel. Et ici, sur le graphique hebdomadaire, l'action Air Liquide est sur une tendance haussière depuis les points bas de mars 2009. Donc il y a une belle autoroute haussière. Les plus grosses baisses, comme vous le voyez ici, ici, ne sont même pas liées à ces fondamentaux. Et chacune d'entre elles a été une occasion d'achat. Et là maintenant, il faudrait attendre une vraie consolidation, pourquoi pas à hauteur de la ligne ascendante. Et certains d'entre vous rêvent que les cours reviennent à hauteur des 135 euros, non loin de la moyenne mobile à 200 semaines. Et même si ça baisse nettement, l'action restera chère. Mais d'un autre côté, comme les fondamentaux de Air Liquide sont historiquement bons, il y a toujours une prime à la qualité, d'autant que le secteur des gaz industriels est vraiment un oligopole. Enfin, je termine par Esker, une entreprise spécialisée dans le traitement électronique des documents de gestion, comme les commandes clients, les factures clients, les relances, les commandes d'achat, les factures fournisseurs, ou voire les rapports financiers de l'entreprise. Elle a une croissance du BPA sur 5 ans à plus de 13%, un ROIC, rentabilité des capitaux investis, à 13%, et surtout, Esker a plus de cash que de dettes, ce qui est important pour l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi à augmenter son
free cash flow, comme vous le voyez ici, et elle peut investir dans sa croissance pour gagner des parts de marché et conserver ses marges. Cependant, en 2023, son bénéfice par action a baissé de 17%, et vous pensez que c'est disproportionné par rapport à l'évolution de son cours de bourse. Mais, il faut ajouter le poids de la hausse des taux de la BCE et des ratios de valorisation surévalués. Ici, pour le ratio cours sur bénéfice, la valeur d'entreprise sur EBITDA et le price to free cash flow. Et même si je divise le ratio cours sur bénéfice par le taux de croissance potentiel futur, ça reste une action chère. Mais toute chose égale par ailleurs, le marché pense autrement. Et supposons que 2023 soit juste un passage à vide pour Esker. Et pour 2024-2025, on a de bonnes nouvelles. L'action pourrait sortir de ce foutu training range. Et si ce scénario devait se réaliser, à condition de franchir les 167 €, vous avez un petit feu d'artifice à hauteur des 205-206 €. Voilà pour les 3 actions à acheter et à détenir dans un PEA en 2024, voire au-delà. Si vous êtes ambitieux, pourquoi pas vous laisser tenter par Esker en veillant à respecter une pondération raisonnable dans votre portefeuille. Par contre, si vous n'avez pas envie de prendre les pieds dans le tapis, soyez focus sur Air Liquide et Total Energy pour un éventuel achat sur repli et encaisser des dividendes solides à long terme. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions et des expériences à partager. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 3 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes, le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite et la liste des 7 meilleurs livres à lire pour réussir en bourse en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.